Mais si vous observez bien la tendance, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le niveau de responsabilité que vous avez vis-à-vis de vos parents est le même niveau de responsabilité que nos enfants aujourd'hui auront vis-à-vis de vous? Alors, il va être difficile de dire oui. Donc, il vaut mieux avoir plus de discipline aujourd'hui pour ne pas se retrouver beaucoup plus tard, dans ces vieux jours, obligé de retourner travailler parce qu'on n'a pas suffisamment de revenus payés par la pension, parce que nos enfants refusent de s'occuper de nous. Donc, il va falloir vraiment faire attention pour dire que voilà, aujourd'hui, nous allons prendre en charge, mettre en place plus de discipline financière. C'est vrai qu'il est important de prendre des mesures dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On va nourrir des regrets. Et n'oubliez pas, au début, je l'ai dit, c'est comme si aujourd'hui la discipline pesait 1 tonne et le regret pesait 50 tonnes. Est-ce qu'on a envie d'avoir une charge de 50 tonnes sur soi quand on est beaucoup plus âgé, quand on est beaucoup plus tard dans la vie et qu'on ne peut plus agir véritablement par rapport à cela? Donc, si on ne le veut pas, je vais vous suggérer quelques actions, n'est-ce pas? Je vais vous suggérer 3 actions vraiment en guise de conclusion et surtout de plan actionnable. C'est-à-dire, la première action, c'est d'être capable de fixer des objectifs. Parfois, le manque de discipline vient du fait qu'on n'a rien qui nous appelle dans un futur qui est attrayant. Si j'ai des objectifs spécifiques dans les différents domaines de ma vie, en termes de santé, qu'est-ce que je veux comme objectif? En termes de cadre de vie, en termes de relations de couple, en termes de famille, en termes de contribution à la communauté, est-ce que j'ai un idéal réellement? Je dois être capable de fixer des objectifs spécifiques. La deuxième action que je vais recommander, c'est de créer une routine quotidienne. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est bien bâti physiquement, qui est fort émotionnellement, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en une seule fois. Il y a des gens qui me disent, oui, c'est bien de boire de l'eau le matin, n'est-ce pas? Mais je demande, quand est-ce que vous avez bu pour la dernière fois? Bon, c'est vrai que les 2 derniers jours, j'étais un peu occupé. Non, c'est parce qu'on s'est dit qu'on va se rappeler de le faire parce qu'on a confiance à notre cerveau. Il faut installer une routine quotidienne. Il faut réserver une certaine plage horaire où nous allons bâtir des habitudes positives qui vont nous conduire davantage vers ces objectifs-là. Donc, il faut qu'on ait du temps pour pouvoir s'occuper de soi-même physiquement, s'occuper de soi-même sur le plan intellectuel, passer du temps avec sa famille, voilà, et pouvoir mettre son corps en mouvement. C'est important de le faire très souvent le matin. Il faut qu'on ait une véritable routine. Quelque chose qu'on peut faire de manière répétée tous les jours, au point où notre corps le fera sans plus y réfléchir. C'est ça qu'on appelle véritablement une routine. Et cette routine doit aussi inclure nos routines quotidiennes par rapport à notre gestion financière. Est-ce qu'on y consacre du temps? Et la troisième action que je recommande, c'est de vous responsabiliser. Comment on va le faire? La première chose, c'est qu'il va falloir que vous puissiez partager en fait vos objectifs. Si vous avez des objectifs, vous devez être capable de les partager avec un ami, un mentor ou une communauté de personnes qui pensent comme vous. Parce qu'en le faisant, ces personnes vont vous tenir un peu rigueur. Et par rapport à cela, prenez la peine vous-même de noter vos progrès, notez les étapes, vos progrès que vous faites en fait. Quand vous notez et que vous révisez, ça vous permet justement de savoir que vous êtes sur la bonne direction et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez avancer dans la bonne direction pour éviter des regrets futurs. Et ne l'oubliez jamais, l'autodiscipline est le boulevard de la vraie liberté. C'est dans l'autodiscipline qu'on se sent vraiment libre.